Maxime Dillinger, on vous retrouve à la Tache Noire. Oui, c'est ça, on passe de la puce au pouls et on arrive là donc dans un endroit magnifique. Ce que on va essayer de comprendre aujourd'hui, c'est que lorsque l'on passe la porte d'une librairie indépendante, on vient découvrir une passion et un passionné. C'est pas juste un endroit où on va acheter des livres. Et c'est comme ça qu'on va rencontrer Eric Schultz, ici à la Tache Noire. Salut Eric. Salut Maxime. Donc, quand on parle de passion, c'est ça qu'il faut voir, c'est que derrière ton personnage, il y a une passion issue d'une reconversion, un parcours insolite. Explique-nous ça. Parcours insolite, je ne sais pas, mais le parcours est assez simple. Le roman noir, moi je baigne dedans depuis une quarantaine d'années. Et en étant en reconversion professionnelle, je me suis demandé ce que je pouvais faire de ma vie. Et j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de la librairie, puisque les livres m'accompagnent depuis longtemps, et de consacrer cette passion de librairie, cette passion du livre, au roman noir, qui est notre marque de fabrique. Et t'avais passé ta vie à lire des livres. Tu en as lu combien des livres? Bon, c'est difficile à quantifier, mais j'imagine que tout ce qu'on peut retrouver dans une librairie t'est passé sous les yeux. Alors, c'est pas quantifiable, et tous les livres qui sont ici en librairie, je les ai pas forcément tous lus, mais j'en ai lu beaucoup, j'en lis tout le temps. Moi, une journée sans lecture, c'est pas une journée parce qu'au bout d'un moment, je m'y retrouve pas. Le livre, la lecture, ça reste une ouverture sur le monde, ça reste une respiration qui, pour moi, a toujours été indispensable aux différents moments de ma vie. Parce que là, on parle donc du roman noir, c'est ta marque de fabrique ici à la Tache Noire. Qu'est-ce qui t'a séduit dans ça? Qu'est-ce qui a joué le déclic dans ta vie au moment où tu as dit « écoute, ça c'est ma passion ». Également Maxime Dillinger en direct de la foire de la Saint-Michel à Haguenau. Un rendez-vous qui nous permet de trouver des solutions pour améliorer notre quotidien, Maxime. Oui, et si vous voulez rendre votre quotidien encore plus doux que doux, vous y mettez un peu de miel, puisque là c'est le sujet du jour. Je suis avec Guénolé. Salut Guénolé. Bonjour. Guénolé qui représente Au Palais des Abeilles, une entreprise familiale basée à Mittelbergheim qui a une spécialité. Alors évidemment tu proposes du miel, mais tu le fais toi avec des valeurs très importantes à ton cœur. Oui, on fait ce métier depuis 17 ans en professionnel et depuis plus de 30 ans en amateur. Et notre priorité, c'est de ne pas prendre de risque pour nos abeilles, donc de récolter à un endroit où il n'y a pas de pesticides. Et on fait 8 variétés de miel, et dont une qui est bien propre à nous, c'est le miel d'aubépine qu'on fait depuis quelques années. On a ainsi des modèles aussi en cire d'abeille. Alors là, tu parles d'avoir délocalisé. C'est une entreprise familiale. Ton papa a délocalisé les ruches. Elles sont basées où maintenant? Elles sont plus en Alsace du coup alors? Non, malheureusement on était sur la route du vin, et quand on a commencé il y a 17 ans en fait, c'était bien trop pollué par les pesticides. Donc on a fait le choix par éthique pour la sécurité de nos abeilles de mettre tout ça à côté de Vittel dans les Vosges. Ils n'ont pas le droit de traiter les sols pour la nappe phréatique. Et donc toi, tu reprends l'entreprise familiale et tu vas relocaliser les ruches en Alsace. Comment tu vas faire alors pour éviter les pesticides? Le terroir a changé, le terrain a changé? Maxime Dillinger, un lieu chargé d'histoire aujourd'hui. Oui, exactement. Alors l'idée, comme je vous le disais, c'est de regarder vers l'avenir et de regarder avec un regard optimiste et positif les choses. Je suis en bonne compagnie, je suis avec Delphine Pellnard. Elle est ici, la chargée de communication au Mémorial Alsace-Moselle. Bonjour Delphine. Bonjour Maxime. Alors déjà, ce cadre, là, on est suspendu dans les airs littéralement. On est à Schirmeck, on est chez vous à Schirmeck, là, vous qui nous écoutez. Et ce lieu, déjà, avant de parler du Mémorial, ce site en face de nous, un paradoxe, mais qui est magnifique quand même. Ah oui, on est vraiment au cœur là de la vallée de la Bruche, au cœur de l'histoire. Face à nous, le camp du Struthof, on aperçoit cette flamme mémorielle. Et puis, on est aussi dans un cadre merveilleux, les forêts des Vosges qui prennent leur couleur d'automne, cette vallée qu'on aperçoit pratiquement jusqu'au col de Salles. Vraiment un contexte superbe géographiquement, avec donc cette histoire qui se répercute dans le mémorial qui est juste derrière nous. Alors, on a devant nous, en effet, la douleur du passé. Ça, c'est indéniable, ça fait partie de notre histoire. Et si on se retourne, l'architecte là a pensé à quelque chose de vraiment ingénieux. Ah oui, alors donc là on a notre mémorial qui est constitué de vitres spécifiques puisque le paysage se reflète dans ces vitres.